nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens en nous, Esprit Créateur, visite les âmes de tes fidèles. Toi qu'on nomme le conseiller, toi le don du Dieu très haut, source vive, feu et charité, invisible consécration. Ô Seigneur, envoie ton Esprit, tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Bien-aimés, dans le Christ, nous sommes aujourd'hui jeudi 23 juin. Et notre Mère Église nous invite à célébrer la solennité de la nativité de Saint Jean-Baptiste. Normalement, c'est le 24, mais comme demain 24, nous allons célébrer sur le Sacré-Cœur du Christ, alors donc la fête a été ramenée à ce jour 23 juin. Et nous avons l'évangile qui nous est proposé pour cet effet. Il est de Luc, chapitre 1er, verset 57 à 66 et verset 80. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur et sa miséricorde. Et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara, « Non, il s'appellera Jean. » On lui dit, « Personne de ta famille porte ce nom-là. » On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Et il se fut donné une tablette sur laquelle il écrivit « Jean est son nom ». Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, et il parlait et bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage. Et dans toute la région montagneuse et de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient, « Que sera donc cet enfant ?» En effet, la main du Seigneur était sur lui. L'enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu'au jour où il se fit connaître à Israël. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En cette solennité de la nativité de Saint Jean-Baptiste, nous découvrons ici la naissance, lorsqu'on devait donner le nom à Saint Jean-Baptiste, à Jean-Baptiste. Et comment vivre à travers cet évangile, nous pouvons découvrir par l'expérience de Zacharie des éléments pour pouvoir vivre notre foi. Comment vivre notre foi et se comporter quand je sers Dieu en vérité et que je ne vois pas que je suis exaucé. Voilà. Comment? Voici les éléments. Premier élément, c'est le reconnaître toujours comme mon Dieu. Zacharie continue à servir, même si il s'était rendu compte qu'il n'avait pas d'enfant. Il continue à servir. Deuxième élément, servir avec le plus grand des intérêts et la plus grande fidélité. Zacharie continuait à servir avec fidélité. Il gardait toujours cette fidélité. Et troisième élément, détourner mon regard sur ce que j'espère en focalisant mon regard sur ma marche à la suite du Christ et mon engagement dans la vie du Père. Quand on est fidèle, on essaie d'être fidèle au Seigneur et qu'on n'a pas ce qu'on souhaite. Et ce qu'on souhaite, on détourne notre regard de cela. Et on garde notre regard sur le fait que nous devons marcher à la suite du Christ. C'est ce que Zacharie a vécu. C'est pour cela que le miracle, la naissance de Jean-Baptiste a eu lieu. Quatrième élément, c'est continuer à aller au temple pour servir Dieu et le reconnaître davantage. Continuer à servir Dieu, aller au temple pour prier. D'autres arrêtent d'aller à l'église quand ils voient qu'ils sont plus exaucés. On continue à aller au temple. Et cinquième élément, c'est de découvrir la surprise de Dieu pour nous. Ici, voici la surprise, la naissance miraculeuse de Jean-Baptiste. Et sixième élément, c'est la communion. La communion, lorsque je cherche à être exaucé, je suis une personne de communion. Je ne cherche pas à être égoïste, je ne suis pas égoïste. Donc comment vivre ma foi et me comporter quand je sers Dieu dans la vérité et je me rends compte que je ne suis pas exaucé? Voici les éléments que nous devons avoir. Reconnaître Dieu, le servir, se détourner de son intention, mais regarder son engagement envers Dieu. Ensuite, continuer à aller au temple comme Zacharie a fait. Et ensuite, il a vu la gloire de Dieu. Et enfin, c'est de se laisser surprendre par Dieu. Que par l'intercession de Saint Jean-Baptiste, Dieu notre Père puisse aussi nous combler de nos espérances
et nous laisser surprendre. Essaie d'expérimenter le chemin spirituel de Zacharie dans ta vie en ce jour. Que le Seigneur te bénisse et qu'il nous bénisse tous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.